elles étaient enceintes et après les avoir violées, ils ont enfoncé des piles dans leur vagin. Malgré les soins, elles ont fini par rendre l'âme à leur retour à Dabo. Au cœur des périodes d'instabilité, le prix payé par les femmes et les filles est double. Elles sont la cible de traitements dégradants et humiliants, d'abus, de maltraitance, de violences sexuelles et autres formes de violences basées sur le genre, restant pour la plupart impunies. Dans son objectif de contribuer à une capitalisation des résultats de la recherche et une évolution des connaissances sur les capacités différenciées du sexe à la résilience face aux crises mondiales, le laboratoire Genre et Développement et ses partenaires dont l'IHEID et Diaconia Burkina Faso ont tenu ce jour 28 novembre 2024 à l'Université Joseph Kizerbo la conférence inaugurale du colloque international sur le thème « Crise mondiale, genre et résilience des populations ». On part du constat que l'Afrique et le monde entier traversent actuellement des crises multiformes. On a la crise sécuritaire qui est beaucoup plus parlante chez nous, mais à côté de la crise sécuritaire, nous avons des crises économiques, des crises écologiques, des crises sociales, la déstructuration des rapports sociaux et qui font que nous pensons qu'il est impérieux que le monde universitaire puisse s'interroger sur ces crises, mais pas en restant enfermé entre nous ici à l'université, et en faisant une connexion entre nos théorisations et justement les pratiques de tous ceux qui travaillent en contexte de crise. C'est ainsi que la journaliste Mariam Ouedraogo des éditions Sidoaya a été mise en contribution à travers des données collectées sur le terrain. C'est une jeune fille de Kelbo, séquestrée pendant 3 jours et violée par 13 hommes armés qui passaient sur elle l'un après l'autre, presque chaque 2 heures. Et c'est lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus aller avec elle qu'on l'a libérée. Donc on a un autre témoignage d'une dame qui venait de perdre son mari. Après avoir tué mon époux, ils sont partis me laissant avec 2 éléments. L'un a dit de m'amener avec elle parce qu'elle était assez présentable à l'air où on la traînait, le violer devant les enfants parce que ce jour-là, il y avait des travaux champêtres, presque tout le village était là. Il faut dire que même enceintes, avec des nourrissons dans les bras, ces femmes et jeunes filles ne sont pas épargnées par ces terroristes-là. On a tellement de témoignages, voici l'un d'entre eux. Elles étaient enceintes et après les avoir violées, ils ont enfoncé des piles dans leur vagin. Malgré les soins, elles ont fini par rendre l'âme à leur retour à Dabo. En fait, dans leurs agissements, si tu es à leur goût, on t'amène pour en faire un esclave sexuel. Si tu es passable, c'est un viol collectif. Et si à leurs yeux tu es laide, là tu ne mérites même pas. Alors si vous étiez dans la salle, je pense que vous avez dû être très ému par justement la présentation de Mariam Ouedraogo avec des témoignages de femmes victimes de viol, des femmes qui ont décidé de se suicider parce qu'elles n'ont pas pu avorter le bébé qu'elles portaient, des femmes qui ont été violées par plusieurs terroristes, des femmes qui ont été torturées et dans les vagins desquels nous retrouvons des objets contondants justement. Mais il y a aussi la question aussi du changement de paradigme aussi qu'il faut voir. En fait, de tout temps, on a cru que les femmes sont victimes des crises. Mais on a très peu réfléchi sur les femmes elles-mêmes qui sont de l'autre côté et qui font des exactions. Donc je vais dire, de la femme victime passive aussi, on peut passer à la femme actrice dans les violences de genre aussi. Et donc tout ça, ça sera questionné. D'où le questionnement du professeur Rwamba sur le devenir de l'Afrique. Au final, si on arrive à faire toute cette réflexion, est-ce qu'on ne peut pas se questionner sur justement le devenir de l'Afrique dans ce concert mondial? Est-ce qu'on met en place une autre forme de gouvernance, une autre forme de responsabilisation en lien avec nos valeurs? Est-ce qu'on peut donner un meilleur contenu à ce que nous appelons une afrocacité avec des valeurs endogènes qui nous sont très propres?
À noter que ce colloque international sur les crises mondiales, genre et résilience des populations se poursuit ce vendredi 29 novembre 2024 dans la salle des actes du bâtiment P8 de l'Université Joseph Key, Zerbo.